9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Salut Anissa. Salut Et Philippe, bonjour à tous. Rémi Jacob. Bonjour Philippe et Anissa. Bonjour Rémi. Rémi, au sommaire de votre journal des médias. Des nouveautés en pagaille sur TF1 à la rentrée. Également la société de Christophe de Chavannes, déboutée d'une action en justice contre M6. Et puis Anne-Claire Coudray au casting de la nouvelle adaptation des Tortues Ninja au cinéma. Oui, oui. Mais d'abord, on commence par les audiences. Ça, c'est du teaser. Les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Ouais, bien, c'est France 2 qui arrive en tête avec La fille dans les bois. C'est un téléfilm avec Antoine Duléry et Agnès Soral. C'était une rediffusion. 3,5 millions de téléspectateurs au rendez-vous. Derrière, on retrouve TF1 avec Grey's Anatomy. 2,2 millions de téléspectateurs pour la série médicale. Enfin, France 3 clôture ce podium avec le documentaire Tour de France, une passion française. On en parlait hier, ici même sur Europe 1. Oui, score plutôt dans la moyenne de France 3. 1,3 million de téléspectateurs. Et puis à noter, alors là on est du côté de M6, une très très grosse déception, un gadin même pour la chaîne M6 qui proposait hier soir un nouveau programme qui s'appelait, puisqu'il n'y aura pas forcément d'autres épisodes, Aidons nos fermes. C'est un peu cauchemar en cuisine pour les agriculteurs. L'idée c'était d'accompagner deux familles d'exploitants agriculteurs en difficulté. C'était présenté par Marie Portolano qui va partir sur France 2. Et seulement 978 000 téléspectateurs au rendez-vous, une toute petite part d'audience de 5,3%, et M6 qui termine à la 5e place derrière C8. Europe 1, le journal des médias. On débute ce journal avec la conférence de presse de rentrée de TF1 qui se tenait hier avec plusieurs annonces au menu. Et notamment concernant les fictions. Alors, il y a énormément de nouveautés qui vont arriver à l'antenne la saison prochaine, et notamment une série de 6 x 52 minutes qui s'appelle Mercato. Mercato, c'est porté par Arnaud Ducret. Ça raconte l'histoire d'un flic parisien qui se retrouve muté à Marseille. Je vous propose d'écouter les explications d'Anne Viau, c'est la directrice de la fiction de TF1. C'est une comédie d'action, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ce genre à la télé. Alors imaginez une fiction entre Taxi et Bienvenue chez les Ch'tis à Marseille, portée par Arnaud Ducret et Manon Azem qui font un duo d'enfer. Et au programme, beaucoup d'humour, beaucoup d'action, beaucoup de comédie et aussi un peu de football. Anne Viau au micro d'Europe 1 Culture Média avec, vous l'avez entendu, du football en toile de fond de cette fiction. Ça parlera évidemment de l'Olympique de Marseille. Évidemment, toujours au registre des nouveautés en matière de fiction. Il y a une comédienne que vous verrez beaucoup la saison prochaine sur TF1. Il s'agit de Muriel Robin. Cette année, vous allez la découvrir dans 2 registres extrêmement différents, ce qui prouve aussi sa palette de jeux qui est très grande. Tout d'abord dans un unitaire événement intitulé Les yeux grands fermés, dans lequel nous allons aborder la douloureuse question de l'inceste. Ce sera d'ailleurs l'occasion d'une soirée verticale avec, dans la foulée du film, un documentaire inédit intitulé Ne le dis à personne, leur combat contre l'inceste. On va aussi voir Muriel dans une comédie policière intitulée Master Crime, où elle joue une professeure de psychocriminologie qui va mener des enquêtes sur des crimes particulièrement complexes avec sa bande d'élèves. Anne Viau, directrice de la fiction de TF1 au micro d'Europe 1 Culture Média. Et puisqu'on parle de séries, évidemment, il y en a une qui est depuis quelques semaines sur toutes les lèvres. C'est Plus belle la vie, évidemment. C'est un petit peu le suspense. L'ancien feuilleton de France 3 pourrait revenir sur TF1, qui a racheté TF1, la société qui le produit, Newen Studio. Alors, j'ai posé, Anissa, évidemment, la question à Xavier Gandon, directeur des antennes télé et digitales du groupe TF1. Alors à TF1, quand on nous avait posé la question, on avait toujours dit qu'effectivement, Plus belle la vie, c'était un très beau feuilleton, une très belle marque et avec beaucoup de téléspectateurs qui étaient attachés au personnage, au récit. Donc on avait toujours dit qu'on allait regarder. Là, effectivement, on se penche sur la question et on réfléchit avec le producteur de Plus belle la vie à comment on pourrait continuer cette aventure. On y réfléchit activement, mais pour l'instant, on n'a pas encore pris de décision. Donc je vous donne rendez-vous dans les jours, dans les semaines qui viennent. Le suspense continue. Anissa jette son stylo sur la table non, on a envie de déception. Vous avez entendu qu'il a dit rendez-vous donc dans les jours et les semaines qui viennent. Donc ça ne fait guère de doute que la série devrait revenir à l'antenne. Du côté des divertissements, pas mal d'annonces également hier à la conférence de presse de rentrée de TF1 avec plusieurs nouveautés à prévoir, dont une qui devrait arriver rapidement à l'antenne. C'est une émission de dating. Eh oui, ça manquait. Ça manquait. Et alors, je suis persuadé même qu'elle devrait vous plaire, Philippe et Anissa. Ça s'appelle Ma mère, ton père, l'amour et moi.
C'est présenté par Hélène Manarino et le concept est surprenant. J'ai demandé à Xavier Gandon de nous le pitcher. Écoutez bien. C'est un dating un petit peu nouvelle génération, puisque dans cette émission, on va avoir des parents qui ont 40, 50 ans et qui cherchent l'amour après une première relation et qui vont être aidés par des experts. Mais ce qu'ils ne savent pas, et c'est tout l'intérêt de ce programme, c'est que les experts qui vont veiller sur leur expérience romantique, c'est leurs propres enfants qui sont des jeunes adultes et qui vont décider un petit peu, tirer les ficelles, et regarder tout ce qui se passe. Les enfants sont dans une villa qui est à côté, qui est à 1 kilomètre de la villa des parents, et ils vont sur un écran tout suivre, commenter et agir sur l'aventure de leurs parents. Et donc ça va être assez rigolo de constater que les enfants sont parfois séduits, horrifiés par les techniques de drague de leurs parents. Oh là là. Xavier Gandon au micro d'Europe 1 Culture Média. Ça vous fait réagir, Philippe? Oui, évidemment, parce que je me dis que ça peut faire qu'une saison 1. Parce qu'une fois que les parents ont vu l'émission diffusée, on saura qu'ensuite les experts sont les enfants. Que leurs Ça peut enfants marcher sont derrière la vitre. qu'en année 1. Vous avez raison, qui jouent donc les Cupidons, les enfants pour leurs parents. Et cette nouvelle émission de dating sera donc à découvrir très prochainement sur TF1. Et on salue Hélène Manarino, qu'on a bien connu ici dans Culture Média. Christophe de Chavannes, débouté d'une action en justice qu'il avait intentée contre M6. Ouais, cela concerne des faits qui remontent à 2017. La chaîne avait à l'époque rejeté une proposition de Coyote Conseil, la société de Christophe de Chavannes. Celle-ci voulait adapter en France un programme de relooking baptisé Body Fixers. Après plusieurs échanges, la chaîne lui avait fait finalement savoir qu'elle déclinait sa proposition. Mais voilà, 1 an après, Christophe de Chavannes avait découvert que M6 préparait son propre programme de transformation, un autre, donc baptisé Incroyable Transformation, un programme que vous avez ensuite vu à l'antenne. Il avait alors attaqué la chaîne pour parasitisme et préjudice moral, estimant, je cite, qu'il s'agissait d'un pillage, une copie parasite, une usurpation. La justice a tranché dans un jugement rendu il y a quelques jours. Elle a finalement débouté l'animateur-producteur de sa demande. Les juges reconnaissent qu'il y a, je cite, de réelles similitudes entre les deux émissions, mais celles-ci ne sont pas de nature à caractériser que, je cite, M6 soit délibérément mise dans le sillage de la société de Christophe de Chavannes. À noter que cette société, justement, de Christophe de Chavannes, Coyote Conseil, a fait appel de la décision. Et on passe du petit au grand écran avec la sortie en août de la nouvelle adaptation de la saga Tortue Ninja. Oui, un long métrage d'animation qui sera en salle le 9 août prochain. Ça va garder en France le nom américain, Ninja Turtles Teenage Years. Mais il va évidemment être doublé, ce film d'animation, par des voix françaises. Et parmi les personnalités qui se sont prêtées à cet exercice figure une certaine Anne-Claire Coudray. Je vous en parlais dans les titres. La journaliste de TF1, Anne-Claire Coudray, ne sera pas trop dépaysée puisqu'elle restera dans un rôle qu'elle connaît bien, celui d'une journaliste. Elle prêtera sa voix au personnage d'April O'Neil. C'est une apprentie reporter qui est une amie de Raphaël, Leonardo, Donatello et Michelangelo. Ça, c'est pour les puristes et les connaisseurs, dont vous, ma chère Anissa. Oui, April, c'est leur copine. Ouais. Exactement. Merci beaucoup, Rémi Jacob. À demain pour un nouveau journal des médias. À demain, Philippe. Dans un instant sur Europe 1.